Hey, blondin! Reste cool. Sac à merde. Fuyez, pauvre fou. I am the danger. Nom de Zeus. Moin moin. Comment ça va? Pas mal, et toi? Pas mal! Tant mieux. Ouais, ça va plutôt pas mal puisque c'est la toute première Snapux sur la chaîne Le Concept. On va décortiquer ce film sous différents aspects, découvrir des anecdotes et faire un saut dans notre enfance en prenant un aller simple direction les pays imaginaires. Alors attention spoil parce que ceci n'est pas une critique de Hook ou la revanche du Capitaine Crochet. Il faut voler. Il faut te battre. Il faut pousser ton cri. Il faut sauver Maggie. Il faut sauver Jack. Crochet de retour. Qui? Peter Browning, père de famille plus préoccupé par son métier d'avocat que par l'éducation de ses enfants, rend visite à Wendy, une vieille dame qui l'a recueilli alors qu'il était tout bébé, et qui a pour habitude de laisser les fenêtres ouvertes en grande alors qu'on est en hiver. Son passé va alors le rattraper brutalement. En effet, ses enfants Jack et Maggie vont se faire enlever pendant leur sommeil. Du coup, la vieille Wendy puis Minnie Julia Roberts vont alors convaincre Peter que ses enfants ont été enlevés par nul autre que Dustin Hoffman. La fée Clochette va alors forcer Peter à l'accompagner jusqu'au pays imaginaire. Il y fait la rencontre du Capitaine Crochet et va avoir 3 jours pour sauver ses enfants. Après avoir été recueilli par un groupe d'enfants errants et s'être fait ouvrir les yeux, c'est une image, par Clochette, il retrouve sa véritable identité, celle du légendaire Peter Pan. Et par ce fait de ses pouvoirs, Peter Pan peut notamment voler, porter des collants, Et tu pousses ton cri. très viril, il va alors, accompagné des enfants de la DAS, affronter le Capitaine Crochet. Malheureusement, au cours de la bataille, l'adolescent arborant une crête rouge va mourir. Mais heureusement, Peter va le venger en mettant hors d'état de nuire Crochet. Peter ramène ses enfants chez Wendy. Tout est bien qui finit bien. Sorti en 1992, ce film est réalisé par le grand Steven Spielberg, écrit par James V. Hart, Nick Castle, il est avec Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts ou encore Dame Maggie Smith. Et passons tout de suite à la vie. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Tu me demandes mon avis maintenant? Je vous écoute. On va commencer par une petite anecdote dont tout le monde se fout. J'avais ce film en cassette quand j'étais tout petit, je le regardais plein de fois. Oh là là, un nombre incalculable de fois. Et je l'avais pas revu depuis très longtemps et il se trouve que par hasard j'en ai revu quelques extraits à la télévision. Et je trouvais que ça avait pas mal vieilli, que ça avait l'air un peu kitsch, donc ce qui m'a donné encore plus envie de le revoir pour peut-être démolir peut-être un souvenir d'enfance, qui sait. Et après l'avoir vu, je l'ai trouvé assez ridicule, niais. Visuellement, c'est so années 90, dans le mauvais sens du terme. Voir Robin Williams jouer un enfant de 10 ans, ça passait déjà pas super bien dans Jack, mais là c'est un peu triste. Donc voilà ce que j'aurais pu dire si je n'avais pas renoué avec mon âme d'enfant, parce que, bien évidemment, oh là là, la magie a marché, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dès le début, j'ai été accroché. Dès le début, c'est pas croyable, quand même, Steven Spielberg, il sait quand même faire des films, le monsieur, Je me sens un peu comme Peter dans ce film, à ne pas y croire et puis à être accroché de plus en plus. Alors oui, d'accord, j'ai réussi à me replonger dans l'univers du film, mais il y a quand même des choses qui ont peut-être un peu mal vieilli, des choses qui, par mon regard d'adulte responsable, me paraissent peut-être moins belles qu'à l'époque et cassent peut-être une certaine nostalgie. Je vous propose de voir ça ensemble. Commençons par l'histoire est super bien trouvée, c'est une sorte de suite au Peter Pan de 1953, vous savez, celui qui était en dessin animé. Enfin, vous le savez forcément, tout le monde a fait l'offre d'essai de Disney+, donc vous le savez. L'axe d'un Peter Pan qui a pris en maturité au point même d'en avoir perdu son âme d'enfant est une approche vraiment bien pensée, je trouve. Cette thématique est bien exploitée, elle amène tout plein de messages assez positifs. Par exemple, il faut profiter de la vie, chahuter, c'est rigolo de sauter dans les flaques d'eau, c'est marrant de s'asperger de chantilly, et c'est vraiment poilant de faire des proutes avec sa main sur son aisselle. Je rappelle que je suis un adulte responsable. Le film dure 2h20, ce qui est un peu long, ma foi, pour un film qui peut être à destination des enfants, mais il est bien rythmé, il passe vite.
Les plus du film pour moi, c'est clairement le début, notamment toute la partie qui se passe chez Wendy, que je trouve vraiment magnifique en termes d'ambiance, visuellement en termes de photos, elle est super. Mais le côté technique, on y reviendra pas. Je vais me concentrer vraiment sur l'histoire. L'ambiance donc elle est bien mise, l'intégration, pas vraiment l'intégration, comment dire, la manière dont est amené le monde perdu, ainsi que le mythe sur le Capitaine Crochet, je le trouve vraiment réussi avec les passages en plus qui sont là à ce moment-là, Wendy, les enfants, Robin Williams, sa femme et la flûte. Oh, surtout pas oublier la flûte. Donc ouais, vraiment une introduction qui met les poils. Et en parlant d'introduction, j'ai beaucoup aimé aussi l'arrivée en scène du Capitaine Crochet. Merci. Mes pauvres imbéciles de morceaux d'entrailles mal léchés. Parce que là, réellement, on entre réellement au cœur de l'histoire, au cœur, alors que ça faisait 1 heure qu'on nous parlait. Pardon, j'ai cogné dans le tabouret. Parce que c'est là qu'on rentre vraiment au cœur, mais au cœur de l'histoire, puisque ça faisait 1 heure qu'on nous parlait de comment, de cet univers lointain auquel on peut ou pas croire. Mais là, du coup, la vérité se trouve en face de Peter et il est obligé d'y croire, quoi. D'ailleurs, c'est pas très accentué, ça c'est... tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux. J'ai aimé vraiment le climax aussi de la tension qui montait et au moment où il y avait des choses qui devaient se faire avec les enfants. C'est dégueulasse ce que je viens de dire. Que ce soit la bataille d'insultes. Remplaçant de prof de chimie. Mauvaise haleine. Pion de fac. Petite tête. Barbier de prison. Petit empoilé. Gynécologue astigmate. Et dans ta fiole, tronche de cake. Dans tes miches. Fils de pute. Pardon. Le moment où Peter Pan retrouve ses pouvoirs et fait une ligne avec l'épée, comme l'avait fait Rufio juste avant. Steven Spielberg, il aime bien ce genre d'images qui reviennent après, là, et un petit clin d'œil, et toi, t'es en mode, il fait pareil. Et voilà. C'est un des génies de Steven Spielberg, c'est de t'amener un truc en début de film qui peut paraître anodin, et puis te le reprendre après et t'y amener une autre image, une autre force. Le reste du film, je l'ai plutôt apprécié, mais par contre, il y a quand même des moins. Il y a vraiment beaucoup de moins, malheureusement. Puisqu'à part l'idée de base de la première moitié de film, où quand l'histoire se met en place et qu'on découvre le Capitaine Crochet, après, je trouve que le film devient assez lambda, et il y a moins de folie. Le tout se déroule tranquillement, en fait, on va directement vers la fin du film, il n'y a pas vraiment de surprise, on sait que Peter Pan gagne, évidemment, enfin... J'aurais peut-être pas espéré non plus qu'un de ses enfants meure, c'est pas ce que je veux dire, mais je sais pas, par un petit truc scénaristique, mettre un petit truc qui repulse un peu le tout, quoi, parce que juste le voir en train de essayer de retrouver ses pouvoirs, puis de l'autre côté Crochet avec ses enfants, bon, ça dure bien une demi-heure, heureusement que ça dure pas si longtemps que ça dans le film, mais par rapport au reste du film, je veux dire. Mais quand même, je trouve ça dommage. Bon, malgré tout, le final est bon, je trouve. Robin Williams assure bien, les gags avec les enfants sont cool, le tout monte bien en tension. J'ai été choqué de voir des personnages mourir, genre Rufio. Crochet, je t'ai accroché. Oui, bah non. Les pirates aussi, alors je sais pas pourquoi, sûrement à cause de la présence des enfants dans le film, hein, du coup ça m'a peut-être fait bizarre de me dire qu'il y a par exemple des pirates qui meurent. Après, que ce soit les pirates ou Rufio, on voit jamais de sang, genre ils s'écroulent sur le côté, je me cache, PLS quoi. Donc c'est jamais ultra violent pour un enfant qui irait le voir. Puis même très souvent ils essaient de faire en sorte de mettre les pirates ou les enfants se prendre des coups dans le sens des objets qui leur tombent sur la tronche, des petits trucs un peu gaguesques pour que ça passe bien. Une mort qui est ratée, je trouve, c'est la mort du Capitaine Crochet qui se fait écraser par un crocodile. Il tombe bien dans la bouche, mais le crocodile est mort, donc comment il peut l'avaler? Pourquoi il y a un bruit de genre il l'avale? Enfin, ouais, je trouve ça un peu nul, malheureusement. Après, ça vient peut-être du premier Peter Pan en soi, donc c'est peut-être un petit clin d'œil à cette fin. Autre chose qui m'a pas plu, et là réellement pas plu pour le coup, c'est la relation entre le Capitaine Crochet et les enfants de Peter, hein, que je trouve un peu bateau. Capitaine Crochet, bateau. Puisque le Capitaine Crochet essaie de se faire aimer des enfants de Peter
pour lui faire encore plus de mal. Franchement, j'ai trouvé ça lourd par les scènes déjà. Je trouve que les scènes n'amènent rien de bien intéressant. Il y en a une qui se passe dans une classe. C'est un peu rigolo de voir Captain Crochet là, avec son crochet, au bout de son crochet, il a une craie. Après, ils vont démolir des montres. Donc là, c'est Mouche qui porte toute la scène parce qu'il a une petite phrase qui est assez rigolote. Mais y a pas de tic-tac ici, plus rien peut tic-tacer. Puis enfin, le match de baseball là que j'ai vraiment... Ça, c'est réellement la scène qui m'a le plus déplu. Amener la culture américaine dans ce Peter Pan, qui est pour moi plus un conte de fées. Donc ça m'a dérangé, quoi. Peut-être que en tant qu'Américain, si j'avais été Américain, j'aurais aimé. Là, pour le coup, ça m'a saoulé, quoi. Voir une tech en train de se faire jouer par des pirates, bon, c'est rigolo une seconde. Mais en plus, c'est très gnangnan comme ça, parce que c'est le moment où Peter se rend compte que son fils est en train de lui échapper, donc c'est extrêmement gnangnan. Après, je sais que ces scènes-là, elles sont là pourquoi? C'est un prétexte pour qu'on puisse encore voir Crochet et les enfants de Peter dans l'action, sinon on verrait que Peter en train d'essayer de devenir meilleur et de revenir après. Là, il y a un petit prétexte pour faire un autre fil de l'histoire qu'on pourrait voir en même temps, pour pas qu'on en ait trop marre de Peter, que ça fasse des transitions. Mais je pense qu'on aurait peut-être pu trouver autre chose. Après, c'est un axe qui a été choisi. Moi, il me déplaît, mais peut-être qu'il est peut-être pas mauvais en soi, hein. C'est juste moi qui a un problème avec. Autre chose que j'aime pas, c'est les enfants perdus. Alors oui, effectivement, les enfants, c'était pareil dans Mad Max 3. J'ai du mal avec les sociétés faites uniquement d'enfants. Voilà, je trouve ça pas crédible. Pour moi, ça se barre en couille énormément. D'ailleurs, j'ai une théorie sur les enfants perdus. Pour moi, c'est tous des drogués. Tu y arrives. J'arrive à quoi? Tu te sers de ton imagination, Peter. Donc déjà, voilà, ils sont dans ce délire-là, ils imaginent leur bouffe, donc ils sont en sous-alimentation. À mon avis, c'est juste des enfants qui à un moment ont été accros à quelque chose, ils sont en sous-alimentation, du coup ils en viennent à se faire des tripes de banquets et tout. Ça va pas du tout. La poudre magique, là, dont Clochette, elle donne à tout le monde, à mon avis, c'est de la coke, du coup, tout le monde, en fait, on est dans un squat. Ça se trouve, on est à Brooklyn, on n'est pas du tout au pays imaginaire. Peter Pan, c'est juste un gars qui s'est paumé, du coup, dans une rue. Il rencontre des clodos qui font n'importe quoi, il les voit comme des enfants. Parce que moi aussi, je peux dire que je suis un enfant perdu, enfin, ouais, c'est bon, j'ai 27 ans, oui, je suis un enfant perdu, oui, je peux le dire si je veux. Celui qui a une image de moi, là, vous avez même pas d'image de moi, là, ça se trouve, je peux réellement être un enfant, vous ne le savez même pas, vous pouvez même pas le prouver, vous pouvez même pas dire que je suis un adulte vraiment. Si je veux, je prends même une voix comme ça, vous pourrez rien faire. Donc voilà, c'est clairement la théorie que je préconise, hein, c'est juste tous des drogués, et voilà. C'est simple que ça. Donc tout ça pour dire, autant vous dire que je ne suis pas fan de la seconde partie du film, alors que la première heure, je la trouvais, ouais, elle déchire quoi, elle était trop bien. Dame Maggie Smith, qui n'avait que 56 ans au moment du tournage, a été vieillie par le maquillage pour incarner Wendy à l'âge de 92 ans. Moi je pense plutôt qu'elle est née vieille, Maggie Smith, comme Morgan Freeman. La mise en scène, bah c'est du Spielberg, hein, que dire, c'est bien foutu, oui, bah c'est du Spielberg, quoi, il gère son boulot, c'est magnifique, ça se colle très bien avec l'univers de Disney. Ce que je retiendrai, ce sont les coupes qu'il fait au niveau des gags dans le film, qui font que les gags marchent encore mieux que ce qui devrait, je trouve. Le film est réellement drôle, c'est pas seulement il te décroche un sourire. Moi, il m'a fait rire 3-4 fois ce film, alors que c'était peut-être pas voulu à la base. La musique, c'est John Williams, là aussi, que dire, quoi, c'est, tu réunis Spielberg et Williams dans un même film, forcément, ça fait des chocs à pic. Au niveau des personnages, donc, ouais, je voulais absolument y revenir, la flûte, le petit vieux, là, qui est chez Wendy, il est magique. J'adore ce personnage. J'ai perdu mes billes. Il est toujours perché. Mais le passé littéraire de la famille et tout indique que, en tout cas, nous l'espérons. Je ne sais plus voler. Oui, ces choses-là arrivent. Il est émouvant en plus, il est vraiment très très émouvant parce qu'on voit qu'il est encore dans ce passé-là et tout, mais qu'il perd un peu la boule en même temps, donc il est très émouvant, notamment à la fin quand on le voit s'échapper, selon ma théorie, il se suicide. Mais voilà, quand il prend de la poudre, entre guillemets. La relation entre Crochet et la mouche aussi, qui est très sympathique. D'ailleurs, j'avais vu une anecdote sur IMDb, je crois, où Dustin Hoffman disait que, donc, qui joue Crochet, disait qu'il l'avait vu avec le tracteur pour faire en sorte de faire comme s'ils étaient un couple, en fait, et qu'ils s'engueulaient un peu comme un couple des fois, etc. Et ça se voit, je trouve, à l'écran, ça marche assez bien. Ils se donnent bien le change, et puis même, ils ont plein de scènes assez rigolotes entre eux. Moira, Moira, je vais en parler peut-être un peu plus après, mais clairement, c'est un personnage qui est sous-exploité pour moi.
Les enfants, je trouve qu'ils sont bien. Ils sont pas mal pour des enfants. Enfin, les enfants, là, je pense uniquement à Jack et Maggie. Je pense pas aux autres. Les autres s'en sortent, ma foi, tout aussi bien. Hein. En même temps, Spielberg leur a dit quoi faire et tout. Donc, ma foi, ça gère bien. Spielberg, il a déjà joué avec des enfants. Il sait ce que c'est. Il a fait E.T. Il a fait la liste de Schindler, rien à voir. mais voilà, il a l'habitude des enfants. Bon, Maggie, elle passe son temps à chanter. Les étoiles sont mes amis jusqu'au bout de la nuit. Si je crois qu'on m'abandonne. Mais il va la fermer sa gueule! Par contre, Jack, je l'aime bien, l'enfant garçon, l'enfant de type masculin de Peter. Notamment quand il se met à se foutre de la gueule des gens, genre il se retourne et il se met à rigoler, ou que ça soit donc avant de rentrer chez Wendy, quand il avale la moitié de son chewing-gum, et quand il voit qu'il y a Mouche qui est en train de taper au marteau sur toutes les horloges, et du coup il se met à se marrer. J'aime bien sa tête qu'il fait, j'aime bien sourire, ça m'a fait rire moi aussi en fait. Et c'est rare que j'aime bien réellement bien un enfant dans un film. Bob Hoskins, qui joue Mouche ou Smee en VO, atténuait le stress sur le plateau en chantant différentes versions du hit de Lionel Richie, Hello, en incluant les paroles Hello, is it me? Smee. Vous avez compris, Smee? Is it me you're looking for? Vous avez compris ou pas? Il y a encore 3 points que je voulais aborder avec vous qui m'ont fait un peu tilter, notamment quand les enfants perdus et Peter se préparent pour la bataille. Je ne suis pas sûr que se protéger avec des rideaux de baguettes de bois, ça te protège vraiment, mais au moins ils essayent. Donc bon, là ils auraient dû tous mourir, mais bon, c'est un conte de fées, donc admettons. Ah là c'est compliqué. La situation glauque qu'il y a entre Peter, Wendy et Moira, il y a que moi qui la ressens ou pas, parce que pour rappel, donc Peter est un enfant, il a découvert Wendy, il allait la voir, elle a vieilli, lui non, mais il allait la voir chaque année. À un moment elle était très vieille. Et Wendy a dit bah tiens, j'ai une fille Moira, elle est là-bas dans le lit. Et lui je veux la baiser, je veux lui donner un baiser. Et du coup ça devient un peu sa copine, alors qu'avant il était plus ou moins, enfin il était pas plus ou moins avec Wendy, mais il y avait un petit truc quand même avec Wendy avant. Enfin c'est très spécial, c'est comme si moi ma meilleure amie disait tiens c'est ta fille, je vais lui donner un baiser. Écoute, et je sors avec elle et tout se passe bien. C'est quand même très bizarre. Et donc pourquoi je disais que Moira est sous-exploitée pour moi, c'est il fait beaucoup allusion d'elle, et on la voit donc qu'au début. Évidemment quand elle est pas venue au pays imaginaire, on la voit pas, et on la revoit un peu à la fin. Et je trouve ça bizarre en fait de parler autant d'un personnage qui est principal pour Peter, parce que il en parle souvent comme étant son amour et tout. D'ailleurs, ils défendent ça quand, pour couronner le tout, Clochette fait sa déclaration à Peter, mais il manquait plus que ça, mais il est complètement taré. En même temps, il perd pas l'occasion, hein. C'est la première fois qu'elle le revoit depuis peut-être 30 ans. Elle se dit, bon, j'y vais, perdu pour perdu, je suis une fille, allez hop, je me grandis, je prends une robe, je rebourre mon soutien-gorge, et puis hop, je lui dis. Parce que clairement, oui, entre quand elle est petite et quand elle est grande, elle a grandi d'un peu partout. Voilà, donc là, pareil, Peter se défend qu'il aime Moira, mais du coup, visuellement, on le sait pas trop, ça. On le voit pas trop, donc c'est un peu bizarre. Le pirate enfermé dans le coffre à bobo est interprété par l'actrice Glenn Close. On peut aussi retrouver en tant que caméo Phil Collins, qui lui interprète l'inspecteur de police. Bref. C'est une histoire rudement bien pensée et écrite. Malgré mes critiques, elle fonctionne. Une mise en scène de grande qualité qui colle très bien avec l'univers de Disney, une BO encore fabuleuse de John Williams. Tout ça mis bout à bout nous donne un super conte à découvrir et à redécouvrir grand surtout. Le propos du film est en plus très adulte, ce qui est, ma foi, assez cool. Voilà, donc je crois avoir tout dit sur ce film. Paye ta conclusion, c'est pas très brodé, mais j'avais envie d'être un peu plus concis. Donc je vous dis à la prochaine, gros bisous.